Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un oracle mass market qui est sorti, ça fait au moins un an maintenant. Je me suis enfin décidée à l'acheter. Donc c'est un oracle de Célia Mélesville avec les illustrations de Julie de Tersac. Donc l'oracle des énergies de la mer qui est un oracle, comme on dit maintenant, mass market, hein, vous pouvez le retrouver partout. Donc c'est le même éditeur que Parcelle de vie. C'est le même genre de coffret, la même dimension de boîte, le même éditeur, voilà, et le même prix de 24,90. Ce jeu, donc contrairement à l'oracle Parcelle de vie, qui avait les tranches argentées, celui-ci, d'ailleurs, vous voyez ici, on avait également de l'argenté au niveau de la boîte. Ici, on est plutôt dans des dorures. Vous voyez, ici c'est écrit en doré. Également sur le côté de la boîte, si je veux bien faire le zoom, voilà. C'est écrit en doré. Également ici, voilà. Donc il s'agit d'un oracle au prix de 24,90 €, de 40 cartes et un livret en couleur de 120 pages. Voilà, donc on est dans un... C'est du développement personnel, hein. Là, c'est vraiment un oracle de guidance. Et les illustrations sont vraiment de toute beauté. Donc on a un livret, donc les éditions, je ne vous ai pas dit, hein, c'est Contredire. Donc c'est le même éditeur que pour l'oracle Parcelle de vie. Donc ouverture sur le côté magnétique. Et dedans, donc voilà, l'intérieur est comme ceci. Le livret est en couleur. Vous voyez, c'est même un jeu de 2024. Vous voyez, ça fait peut-être même 2 ans qu'il est sorti. Donc on a deux tirages, le tirage à une carte de la vague et le tirage à 4 cartes, le tirage de la mer. Donc on a une petite introduction. Donc je vous laisse faire pause et lire si elle vous intéresse. Hop. Voilà. Ensuite, on passe tout de suite au tirage. Donc ici, on nous explique comment il faut procéder. On a le tirage à une carte, le tirage de la vague. Ça peut être un tirage du jour, hein. C'est beaucoup comme ça que je m'en sers. Et un tirage à 4 cartes, le tirage de la mer. Voilà. Et ensuite, pour toutes les cartes, je prends une au hasard. Voilà. On a sur le côté gauche l'illustration en couleur. Et sur le côté droit, on a un petit texte d'explication. Voilà. Donc les cartes sont numérotées pour ce jeu. Et donc à la fin, donc 40 cartes. On a à propos de l'auteur. Ah là j'aime bien auteur avec un E. Ça j'aime bien. Et à propos de l'illustratrice. Voilà. Donc avant je ne connaissais pas Julie de Tersac, mais elle fait des choses magnifiques. Donc on va passer aux cartes avec un dos magnifique. Vraiment superbe. Des tranches dorées. Des tranches dorées, donc contrairement à Parcelle de vie qui était argentée, ça pourrait se compléter. Et donc c'est parti pour la présentation. Donc vous voyez, on a des cartes qui sont pleine page, hein, si je peux dire. On n'a pas de bordure, vous voyez, par rapport à l'oracle Parcelle de vie. C'est la même dimension de cartes. Voilà.
Et donc on retrouve beaucoup les mêmes couleurs, les dégradés de bleu, de jaune, de rose. Donc 1, le courant, suivre le flot. 2, la marée, le cycle de la vie. Alors on a encore des cartes mates. Moi, vous savez que je préfère toujours le brillant maintenant, puisque ça fait ressortir davantage les couleurs, et comme j'adore les couleurs. Mais bon, ça n'enlève rien aux illustrations qui sont magnifiques, et au style d'illustration, c'est vraiment beau. La façon dont les ciels sont peints, sont faits, voilà, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, et c'est très réussi, hein, le corail préservé, protégé. Marin, assurance, leadership. Le moussaillon, la découverte, la curiosité. L'encre, la stabilité et la sécurité. La tempête, avec les émotions difficiles. Je regarde s'il fait bien le zoom sur les cartes. Le nœud marin, renforcé et noué. Le phare, avec le guide et la confiance. L'iceberg. Ouais, souvent, ce qu'on voit, c'est pas forcément la totalité. Il y a tout ce qu'on ne voit pas, tout l'inconscient aussi. La sirène, discernement, attraction. La méduse, multitâche, habileté. Elles sont vraiment magnifiques ces cartes. Oh là là. Le goéland, observation, opportunité. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Moi j'ai un mauvais souvenir avec un goéland. Une année j'étais partie à Ostende, mais ça fait bien 15 ans. On s'était acheté une paire de barquettes de fruits de mer. Et puis en sortant du stand, j'ai un goéland qui m'attendait bien sagement. Et d'un coup de bec, il m'a tout avalé. Ce gros bâtard, oui, effectivement, ce gros bâtard, il m'a tout avalé. Il ne restait plus que les oignons dans le fond. Le poisson, les poissons, oh, qu'est-ce qu'elles sont. Voilà, je ne vais pas arrêter de le dire, mais elles sont vraiment magnifiques ces cartes. Le crabe. Et donc, c'est des textes qui sont de Célia. Alors, vous allez dire que je suis sponsorisée depuis le nombre de jeux que je vous présente de Célia, mais non, même pas. J'achète tous mes jeux. J'aimerais bien de temps en temps qu'on m'en offre, parce que ça commence à coûter cher, mais oh là là, la tortue. Ça, vous voyez, c'est vraiment l'art que j'adore. Plus le dos des cartes. Oh. Celle qui, dualité opposition, alors je ne connaissais pas ce terme. Lys, alors je ne connais pas non plus. On va aller faire quelques petites recherches. La petite crevette. Oh, elle est belle la petite crevette. La baleine. Inspiration. Création. Le château de sable, oui. Certaines choses qui sont éphémères. L'érosion. Le sel. Les ciels sont particulièrement réussis. On dirait qu'on a arraché du papier peint. Oursin. Le gouvernail. Un peu comme... ça me fait penser à la carte du chariot. On prend les choses en main, on avance. Plonger, l'inconscient. La côte. L'étoile de mer avec la chance et le cadeau. Le narval, superbe carte, merveilleux et magie. Le mouillage, avec le repos. L'hippocampe, très bel animal l'hippocampe. Le carken,
Kraken, destruction, peur et courage. Le saumon. L'île. Et on termine avec la brise marine, liberté sauvage, instinct. Oh là là. J'ai mis plus d'1 an avant de craquer, mais ça valait le coup. Je vous remontre le dos de ce merveilleux oracle des énergies de la mer. Je vais vous montrer aussi, je vous avais sorti une carte de l'oracle des haïkus, qui était aussi un jeu de Célia. Les cartes sont quand même beaucoup plus grandes. Voilà, pour vous montrer la comparaison. Donc du coup, ça fait quelques jeux sur la mer. J'ai aussi l'oracle des océans, avec les autocollants, qui est un jeu numéroté. Un peu plus prédictif, l'autre, que celui-ci. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous l'avez. Si vous vous en servez, moi, je vais m'en servir. Enfin, de toute façon, il faut forcément qu'un jeu trouve sa place. Même si c'est 1 fois par an, il faut que je m'en serve parce que s'ils sont beaux et qu'ils sont là, c'est qu'il y a une raison. Une raison, tout simplement. Donc, de mon côté, je vous remercie de votre fidélité. On est maintenant à 500 abonnés depuis 2018 que j'ai démarré mes vidéos. Donc, je remercie chacun et chacune pour leur fidélité. Et je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Bye bye!